J'ai encore oublié mon masque. C'est raté pour les courses aujourd'hui. Il va falloir jeûner. Je ne peux même pas aller au restaurant. Il faut un masque pour aller au restaurant. Je pourrais aller au cinéma, mais il faut un masque pour aller au cinéma. Je peux même pas me rendre dans une église. Il faut même un masque pour rentrer dans une église maintenant. Vous pourriez me dire pourquoi il y a des choses comme ça, on les oublie toujours alors qu'elles sont si nécessaires. C'est un peu le débat du moment. Tout se passe comme si ça fait à peine 3 mois que nous sommes sortis de prison, enfin de confinement, mais c'était un peu comme une prison. On avait droit, nous étions assignés à résidence avec le droit à une seule heure de promenade par jour. Est-ce que vous vous souvenez de ce que nous disions à l'époque ? Est-ce que vous vous souvenez de tous les discours que nous tenions autour du jour d'après ? Lorsque nous rêvions au jour où nous pourrions ressortir, lorsque nous avions pu profiter d'un agenda totalement dépouillé, nous disions le jour d'après, les choses vont changer, elles ne seront plus comme avant. Je vais apprécier, lorsque j'aurai le droit de sortir de nouveau, je vais tellement apprécier le temps libéré. Est-ce que vous vous en souvenez ? Le texte biblique qui nous est proposé pour ce dimanche se trouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13. Voici ce qu'il nous dit. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas de pratiquer l'hospitalité, parce qu'en la pratiquant, certains ont accueilli des anges sans le savoir. Souvenez-vous de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez prisonniers avec eux. Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités, parce que vous avez vous aussi un corps exposé à la souffrance. N'oubliez pas, souvenez-vous, souvenez-vous. Ça me fait penser un peu au Nouvel An. Vous savez, lorsqu'on jette comme ça devant tout le monde ces serments d'alcooliques, lorsque nous prenons de grandes résolutions qui très vite retombent comme des soufflets. Peut-être que vous en avez pris vous-même cette année ou ces dernières années. Est-ce que vous vous en souvenez ? Pourquoi oublions-nous certaines choses tellement vite ? Albert Camus faisait ce constat aussi. Il disait « Les hommes ont la mémoire courte, peut-être parce qu'ils n'aiment pas assez la vie. Avez-vous remarqué que la mort seule réveille nos sentiments, comme nous aimons les amis qui viennent de nous quitter, n'est-ce pas ? Nous avons tous expérimenté cela le jour où nous avons été confrontés au deuil d'un proche. Dans ces moments-là, face à l'ultime, nous nous sommes dit, et parfois le pasteur l'a également dit, c'est tant qu'ils sont là, qu'il faut dire et manifester à ceux que nous aimons que nous les aimons. Qu'il faut dire à ceux qui comptent qu'ils comptent. C'est dans ces moments-là que nous prenons conscience à chaque fois à nouveau du caractère précieux de la vie, que nous ressentons à chaque fois à nouveau que nous devrions la recentrer, l'émonder, la remettre sur les rails, avant qu'il ne soit trop tard, avant que notre tour ne vienne. À chaque fois à nouveau, nous faisons ce même constat, parce que notre mémoire est courte, parce que bien vite revient l'oubli qui efface ce surgissement de lucidité. C'est ce qui se passe, ou c'est un peu ce qui se passe actuellement avec les consignes barrières, avec la question du port du masque. Le souffle de la mort s'est à peine un peu éloigné, la peur s'est à peine un peu estompée, que les vieilles habitudes reprennent. L'auteur de la lettre aux Hébreux va plus loin encore. Il nous invite non pas seulement à nous centrer sur nous-mêmes, mais il nous invite
à nous souvenir que nous faisons tous partie d'une même humanité. Et il s'interroge, qu'est-ce qui en nous résiste à nous souvenir que nous faisons partie de cette commune humanité? Qu'est-ce qui en nous résiste à nous souvenir que nous partageons, tous les humains, un destin commun? Qu'est-ce qui nous fait oublier que nulle personne en prison ne peut m'être étrangère? Parce que moi aussi, je pourrais être en prison ou j'ai été comme en prison. Comme le disait encore Camus, la liberté est un bagne aussi longtemps qu'un seul homme est asservi sur la terre. Ou dans une version, si vous préférez, un peu plus trash ou plus militante, il y a eu Denis Diderot au XVIIIe siècle qui disait « L'homme ne sera jamais libre tant que le dernier roi ne sera pas étranglé avec les entrailles du dernier prêtre. » Pourquoi ne nous souvenons-nous pas? Paul Ricoeur remarquait que notre mémoire est défaillante, ou plutôt qu'elle peut nous tromper, parce que notre mémoire sélectionne nos souvenirs, elle efface ce que nous ne voulons pas voir, et elle retient souvent ce que nous devrions oublier. Et là, il peut être utile de nous retourner dans la Bible et d'y découvrir un Dieu qui est aussi un Dieu de mémoire et d'oubli, et qui s'est distingué entre ce qui est à conserver et ce qui est à oublier. Vous connaissez peut-être ce verset en Exode 34 qui nous dit « L'Éternel passa devant Moïse et il s'écria « L'Éternel est un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Il conserve, il garde en mémoire son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Mais il ne tient pas le coupable pour innocent. Il conserve la mémoire de la faute jusqu'à la 3e ou la 4e génération. » Il conserve la mémoire de la faute 3 ou 4 générations, mais il conserve la mémoire de son amour jusqu'à 1000 générations. 1000 générations, cela veut dire, dans le langage biblique, à l'infini, pour toujours. Dieu se souvient de son amour pour toujours. Et il y a d'autres choses, nos fautes par exemple, qu'il laisse aller après un temps qu'il s'est oublié. Nous aussi, nous avons des choses à laisser partir après un temps, à oublier, et d'autres à conserver. L'art de vivre peut-être, c'est de savoir lâcher certaines choses, les oublier, pour que notre mémoire puisse en conserver d'autres. Et peut-être en premier lieu, ces choses que nous pouvons conserver et pour lesquelles nous pouvons être reconnaissants, ce sont tous les bienfaits de Dieu dans nos vies.